Passer du rêve à la réalité, il a fallu beaucoup de ténacité et de courage à Mason Ewing. Ce défilé, c'était en 2006 avec le modèle phare de sa collection, la robe Marie-Antoinette. Une robe que Mason a imaginée avec passion sans la voir. Car Mason Ewing est aveugle depuis l'adolescence. Un handicap qui vient des mauvais traitements infligés par son oncle et sa tante adoptifs dans la région parisienne. Pourtant, il avait connu des jours heureux. C'était pendant son enfance au Cameroun. Les peu de souvenirs que j'ai du Cameroun, c'est tout simplement, on va dire, déjà ma mère. Je me rappelle surtout quand elle était en train de coudre et moi j'étais souvent assis par terre, en train de jouer avec le tissu, pendant qu'elle était en train de coudre des vêtements pour les gamins du quartier, de la ville où j'habitais au Cameroun, à Douala. À la mort de ses parents, il est envoyé à Paris où il est accueilli par son oncle et sa tante. C'est là qu'il décide de son avenir. J'ai toujours adoré la mode depuis tout petit, je regardais des défilés. À l'époque où il y avait les Naomi Campbell, les Claudia Schiffer, les Carla Bruni, Linda Evangelista qui défilaient, je regardais les couturiers, donc j'ai toujours été fasciné par la mode. Mais sinon, ça fait depuis tout petit que j'ai décidé de faire des traits dans la mode, de suivre les traces de ma mère. En 2001, il entame ses premières démarches pour devenir styliste. Les quelques rendez-vous obtenus se soldent par un échec. Personne n'y croit. Pour beaucoup de personnes, je ne voyais pas, c'était Mason, tu devrais être standardiste, tu ne vois pas, tu ne peux pas faire autre chose, de toute manière, il faut te comprendre le monde de la mode, c'est un monde qui est impossible, déjà nous on n'y arrive pas, toi tu n'arriverais pas. Et j'ai le droit à tous les critiques du monde, même ici même à Meaux, dans cette ville, les gens me traitaient de menteur, parce que pour eux c'était impossible qu'un styliste, que moi qui ne vois pas, je puisse devenir un jour styliste. Mais Mason est têtu, il s'accroche, avec l'aide de ses amis. Sherwood, l'un de ses amis d'enfance, est convaincu que son énergie va lui permettre de vivre sa passion et de surmonter son handicap. Plus on apprend à le connaître, plus il arrive à nous faire oublier son handicap en fait. C'est ça qui est très fort. Il arrive à nous faire oublier son handicap. Et j'ai confiance. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en sa force, j'ai confiance en ses projets. Il y a toujours cru. Parfois, il était peut-être le seul à y croire. Mais il n'a jamais lâché l'affaire et il a été jusqu'au bout. Je pense qu'il ira très très loin. Cette résistance à l'adversité, c'est également ce qui a frappé Anne Toulière, l'une des responsables de l'AGFIPS, une association d'assistance aux personnes handicapées qui a financé le premier défilé de Mason. En réalité, on est assez habitué à financer des personnes handicapées qui ont des projets, etc. Mais premièrement, la nature de la déficience de Mason, qui n'était pas a priori complètement compatible avec ce qu'il voulait faire, une déficience visuelle avec quelqu'un qui veut faire de la mode et qui veut dessiner des modèles, ça paraissait un petit peu compliqué. Mais sa volonté a fait la différence finalement et ça nous a convaincus. Mais reste tout le travail de création. Comment s'y prendre pour dessiner une collection que l'on ne voit que dans sa tête? Je voulais vraiment rendre hommage à ma mère et c'est à partir de mars 2001 que là j'ai commencé vraiment à vouloir trouver des gens qui dessinent pour dessiner avec moi selon mes idées, selon mon imagination et puis ce que j'adorais vraiment parce que je trouvais qu'à l'époque les femmes elles étaient vraiment magnifiques. Vous savez l'époque de Marie-Antoinette, tout ça, j'adorais vraiment les robes de cette époque, je trouvais c'était sublime parce que les femmes elles étaient vraiment très féminines, très coquettes et j'adore. William Plu a fait partie de ces artistes qui ont participé à l'aventure. Il a tenté de comprendre ce que représente la création d'un vêtement pour un styliste aveugle. Quand on est non-voyant, forcément on a une vue sur les matières et sur le vêtement qui est différente. Et donc on n'a que la matière. Donc c'est juste en touchant des matières, en pouvant reconnaître une soie, d'une crêpe, d'une fourrure, n'importe quoi, qu'on pourra dire « Ah oui, peut-être que ces matières-là, elles vont bien ensemble », juste pour le toucher. Après, c'est juste 1/10 du travail qu'un styliste doit faire. Il y a aussi un problème de couleur, il y a aussi un problème de forme. Donc, mais c'est une partie importante du travail. Donc je pense qu'un aveugle ou un malvoyant a peut-être cette faculté une sensibilité différente de la matière. Cette sensibilité différente, Mason voudrait aussi la mettre au service d'autres formes de création. Le graphisme constitue une base importante de son travail avec le personnage du bébé Mason qui symbolise l'universalité et que l'on retrouve sur les t-shirts. Dans sa dernière collection, le jeune couturier s'est rapproché de la mode de la rue. Il a ainsi commencé à s'engager en faveur de l'enfance maltraitée et du handicap.
L'an prochain, il voudrait retourner au pays, le Cameroun, pour un projet de défilé de mode. Un peu comme une revanche sur la vie et un joli pied de nez à tous ceux qui n'ont jamais cru en lui, le petit couturier aveugle.